Bonjour les amateurs de vin, on a repris le camping-car, on est parti en vadrouille et aujourd'hui on va au Clos du Cerf, en terrasse du Larzac, chez Béatrice et Sébastien Fillon. On est au nord de Montpellier sur une nouvelle appellation, une appellation depuis 2014 qui s'appelle terrasse du Larzac car elle est juste en dessous du plateau du Larzac. On est à 500 mètres d'altitude. En terrasse du Larzac, on a deux terroirs qui sont totalement différents. Deux terroirs, chacun sur une vallée en dessous du plateau du Larzac. On a la vallée de Agnan, Puechbon, qui est la plus à l'est, sur laquelle on va avoir un terroir argilo-calcaire. On a les domaines Coston, Montcalmet sur ce terroir-là. Le terroir argilo-calcaire va donner des vins très puissants, très intenses. Si on devait le comparer au Rhône, on le comparerait à un Châteauneuf-du-Pape. L'autre vallée, c'est la vallée de Saint-Jean-de-la-Blaquière, où là, on a un terroir qui est un terroir de schiste, de galets roulés. Si on devait les comparer à des vins du Rhône, ce serait plutôt des vins du Rhône septentrional, des Cornazes, des Hermitages. Allez, on est parti. Ça y est, on est au Clos du Cerf avec Béatrice, dans un superbe domaine. Béatrice, c'est un domaine en bio. Pourquoi ce choix? Alors le bio, quand on a acheté le domaine en 2006, le précédent propriétaire était en culture raisonnée. Donc il y avait déjà un travail qui avait été fait. Et puis nous, c'est une façon de vivre, en fait, aussi, une façon de manger. Je pense que ce qu'on boit et ce qu'on mange définit le monde dans lequel on vit. Donc ça a été une évidence et c'est vrai qu'on voit quand même que la vigne réagit beaucoup mieux à son environnement. Et du coup, ça se restitue après dans le raisin et sur la qualité de la grappe sur chaque cep. Donc on voit que le sol est plus vivant, que ça retient mieux l'eau, que ça le gère mieux, que la vie est là, quoi. Les vins ont beaucoup plus d'énergie, les vins sont plus étirés, ont plus de minéralité aussi. Donc voilà, et quand il y a des petits coups de sec, qu'on vit quand même depuis quelques années, la vigne réagit bien. Parle-nous un petit peu des terroirs que tu as sur ton domaine. Oui, tout à fait. Alors, nous, on s'est installé donc en 2006 et on a commencé par faire des vinifications parcellaires et par cépage. On a commencé à explorer ça et en 2015, des lieux-dits se sont détachés. On a bien compris que entre le lieu-dit Les Marauds, qui est sur schiste, les lieux-dits de Sainte-Pauline, qui sont sur des galets roulés, et les Ruffes, qui sont des terres rouges du Saut du Poisson, ça n'avait rien à voir. Alors, rien à voir au niveau du toucher de bouche, au niveau de l'expression aromatique. Sur les schistes des Marauds, on avait vraiment cette finesse, des vins toujours en délicatesse, une vraie dentelle, avec un grain très très soyeux, des tanins très très polis. Sur Sainte-Pauline et ses galets roulés, on voyait des vins un petit peu plus structurés. Donc on a bien vu qu'il y avait une vraie nuance. Et puis les Ruffes, et c'est des terres qui sont tellement anciennes, qu'il y a une minéralité incroyable là-dedans. C'est quasiment du gravier. Le contact entre la racine et le caillou est très fort. Du coup, ça restitue beaucoup de minéralité. Donc tout ça, voilà, on a mis des années à formaliser tout ça. Et en 2015, on a complètement changé notre gamme de vins. On a changé nos formats de bouteilles déjà. On est passé sur des bourguignonnes. Parce que pour nous, la Bourgogne exprime vraiment la notion de lieu-dit. Et on a défini une gamme en fonction justement de ces différents terroirs. Donc des schistes, les Ruffes, les galets et les grès. Alors là, on est dans le chai et surprenant, on a des cuves très particulières. Alors déjà, on en a beaucoup parce que on a 15 hectares et chaque cépage et chaque sol est vinifié à part. Donc on a 15 hectares et 18 cuves. Et on a des cuves en béton. Depuis 2011, on a commencé à utiliser du béton. Au bout de quelques années, on s'est fait une conviction, c'est que le béton nous convenait beaucoup mieux. Nous, on est un peu dans la soustraction, c'est-à-dire qu'au fil de notre évolution vigneronne, on est allé de plus en plus vers la sobriété et l'épure. Donc le béton, c'est la neutralité entre le raisin, la vinification, ça respecte complètement le lieu-dit, ce qui se passe dans les sols et les aromatiques qui vont en être la résultante. Et donc le béton, voilà, on a investi dans ces cuves béton qu'on voit juste derrière, qui sont non revêtues et qui permettent d'avoir la pureté du fruit, la minéralité et des finales beaucoup plus salines
avec plus de tension et de nervosité. Voilà, je trouve que ça étire les vins au lieu de les patiner. Et la forme? Alors la forme, donc ça c'est des cuves Nomblot tronconiques qui permettent en fait d'éviter d'être trop intervenant. En fait le chapeau de Mar va être un petit peu plus immergé dans son jus parce qu'il ne remonte pas complètement à la surface. Donc il y a une extraction qui va être un petit peu plus douce au niveau des macérations. Bienvenue au Saut du Poisson, on va vous faire visiter. Et là on est sur des sols qui ont 300 millions d'années, donc de l'âge du Permien. Il faut imaginer, ça s'est formé au niveau du Sénégal, puisqu'il y a 300 millions d'années, on n'avait pas encore commencé la dérive des continents. Ah ouais? Donc c'est des vestiges de sols tropicaux. Et du coup c'est des sols très anciens, donc très pauvres, qui se transforment vraiment en poudre quasiment, et donc très minéral. Ça donne cette minéralité, ce côté un peu citronné. Ouais. Qu'on peut ressentir sur la finale. Voilà. Le saut du poisson, assemblage de grenache majoritaire, et donc du rolle et du carignan blanc, voilà, qui est assez rare. Une certaine acidité, un côté très, très salivant en bouche, et tout le côté aussi floral du rolle, la minéralité du carignan, et puis l'opulence du grenache. Cette générosité du Languedoc et cette fraîcheur du Larzac. Ouvert, on a un côté petite fleur blanche. Donc là, en fait, c'est le seul vin où on va utiliser quelques barriques. Et quelques petites notes citronnées, je trouve. C'est un vin qu'on peut boire tout de suite, mais qui a aussi une belle capacité de garde. Le premier nez est vraiment sur la fleur. Et après, agrumes en fin de bouche, Oui. qui ressort. Et alors, il y a un peu de citron, il y a un peu de pamplemousse. Il y a un très très beau vin. Bienvenue à Sainte-Pauline. Donc là, on est sur notre terroir de galets roulés. Et ici, alors on a deux types de sols. On a du grès, donc du grès qui ressemble à une sorte de sable aggloméré, très abrasif. On a des morceaux de calcaire qui viennent de là-haut, tractés le long de la rivière sur des millions d'années en fait. Donc tous ces galets sont des alluvions comme ça, qui vont restituer un petit peu la chaleur et donner voilà, une structuration un petit peu plus profonde sur ces vignes ici de Carignan et plus haut de Syrah. Là, on est sur Sainte-Pauline. On aura du Carignan, de la Syrah à peu près en proportion équivalente et du Cinsault. Matière, voilà, un petit peu plus structurée. Les galets roulés renvoient un petit peu la chaleur. Ouais, c'est notre cuvée qui a une belle profondeur avec le côté fruit épicé, poivré. En nez, c'est très fin, une très très belle rondeur. On sent la mûre, mais vraiment tout en finesse. C'est déjà, je trouve, vraiment à boire. En terrasse du Larzac, et donc nous, on peut tout carafer. C'est vrai que c'est meilleur. Je trouve que ça ouvre vraiment les vins plus rapidement. Donc là, on va passer sur cuvée les Marauds. Donc les Marauds, en fait, c'est vraiment un terroir extrêmement intéressant parce que c'est la seule zone de schiste des terrasses du Larzac. Et nous, on adore les terroirs de schiste. Il y a une finesse, une élégance, c'est tout en délicatesse. Parce qu'il y a beaucoup de grenache. Il y a 60% de grenache, du Cinsault et du Carignan. Et les grenaches sont abrités du soleil l'après-midi. Et du coup, on voit bien que ça garde beaucoup plus de fraîcheur. Parce que chez nous, le soleil de l'après-midi est quand même très fort. Et cette implantation, cette exposition, elle participe aussi à la fraîcheur de l'ensemble. Mais c'est quelque chose vraiment d'une finesse, d'une délicatesse, d'une fraîcheur. C'est très aérien comme vin. Là, on a vraiment l'expression du grenache, Ouais. pour moi. Là, le fruit, la cerise, la fraise. En bouche, on a une complexité, une puissance sympa, sans trop d'alcool. Très impressionnant. Ben, la sensation, effectivement, notre emplacement, enfin voilà, on est Larzac, ce plateau du Larzac, il amène de la fraîcheur la nuit. Le résultat des cours, c'est qu'il fait chaud la journée, mais il fait plus frais la nuit. Donc ces amplitudes thermiques, elles permettent aux raisins de mûrir plus doucement, Ouais. donc de développer une aromatique plus complexe, et de pas avoir d'arriver à des maturités, mais sans avoir le côté solaire. Alors là, on va goûter la cuvée Saint-Jean, donc issue du nom du village où nous sommes, Saint-Jean de la Blaquière. Alors ça, c'est la synthèse des terroirs. Voilà. Là, vous avez des rufes, des schistes
des galets roulés et tous les cépages également. Pas mal de cinsault, du grenache, du carignan, du mourvèdre et un peu de syrah. C'est une cuvée qu'on travaille pour qu'elle reste sur le petit panier de fruits rouges. C'est vraiment un cocktail de fruits, ça. C'est très complexe en nez. Toujours cette fin de bouche très digeste, la fraîcheur, des vins qui ont une belle énergie. Mais on sent vraiment la marque de fabrique du Clos du Cerf, avec ce côté très soyeux, très équilibré, et ce côté fruit qui L'éclat, domine. cet éclat de fruits, c'est vraiment ce qu'on a essayé de chercher au fil de nos vinifications. Et ce qui est assez impressionnant, c'est à la fois on a de la matière, on a du puissance, mais on a ce côté soyeux en début de bouche qui est vraiment un super vin. Beaucoup de plaisir. C'est aussi un vin avec cet éclat de fruits qui donne un plaisir vraiment immédiat en bouche. Dernière acquisition, on a acheté cet amphore pour vinifier et surtout faire de l'élevage pour l'Humeur Vagabonde, qui est notre grande cuvée. Donc on est sur une sélection de parcelles très qualitative, syrah, grenache, carignan. C'est une série limitée à 2000 bouteilles, donc c'est le volume de l'amphore. Et l'amphore a ce style magique qu'elle est vraiment dans la neutralité. Elle va restituer l'aromatique dans sa pureté du raisin. Et elle va aussi apporter beaucoup de souplesse au tanin. Donc les vins sortent d'une amphore très arrondie. Donc c'est une marque Tava. Donc c'est particulier Tava parce que c'est chauffé très fort, à 1200 degrés. Les pores sont très resserrés. Du coup, il n'y a pas trop d'oxygénation. Ce qui fait que les vins ne sont pas fatigués. On va juste avoir la patine qu'il faut pour sublimer des jus. Humeur Vagabonde. Donc là, on est sur notre amphore en terre cuite. Donc là, on a vraiment la syrah qui domine l'assemblage. Il y a un nez qui est expressif et qui est extrêmement complexe. On a la fleur de lys. Vous voyez, cette petite fleur bleue là, comme ça, très florale. Et en bouche, en fait, on croit que le vin va être très structuré. Et vous allez voir en bouche, il y a de la puissance minérale. Ça reste très fin, parce que les schistes, on revient sur cette qualité du schiste qui est la finesse et l'élégance. Et puis après, c'est la qualité des syrahs aussi qui sont sur les hauteurs du village, là, sur ces schistes. C'est vraiment des syrahs qui ont une belle profondeur, qui vont avoir ce toucher de bouche très soyeux. Et là, je retrouve vraiment les syrahs avant qu'elles passent dans l'amphore. Ouais. Moi, je retrouve l'aromatique quand on était dans les cuves au premier moment des vinifications, avec juste une petite patine. Plus il s'ouvre, plus on sent quand même la mûre qui arrive, oui. le fruit. Mais ça va au-delà, c'est quand même... Là, on peut carafer le vin. Ouais, mais ça, il faut vraiment carafer 4-5 heures avant pour vraiment aller chercher toute la complexité du vin. Retrouvez tous les vins présentés sur monviticulteur.fr. Si vous avez aimé notre petit film, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, puis à vous abonner à la chaîne. Aussi, un grand merci à Béatrice Filleul pour sa disponibilité et sa passion.